Parce qu'on a un boulet. Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 Mélenchon. Mais c'est un boulet, comme le dit François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, c'est un boulet? C'est un problème immense. On ne sait pas bien où il va et il s'isole, il se coupe de tout le monde. On considère que ce n'est pas un bon candidat, un bon choix pour la France. Jean-Luc Mélenchon, c'est la garantie de la défaite. Oui, c'est la garantie de la défaite. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Bon, sur cette première vidéo, on va se tourner sur CNews avec Vincent Ledoux, qui est député Ensemble pour la République du Nord, qui explique « J'étais prof, j'avais l'âge de mes élèves, 21 ans. J'avais des élèves qui étaient en djellaba. C'est dingue quand même, c'est dingue. Matin, midi et soir, ils vont attaquer la même communauté. Toujours la même communauté. Les musulmans en France, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Mais la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'elle a fait réellement cette communauté pour mériter ainsi des insultes matin, midi et soir? Parce que, imaginez-vous être musulman en France et allumer la télé avec vos enfants. Matin, midi et soir, vous faire insulter. Vous trouvez ça normal, franchement? Vous trouvez ça normal? Avant de commencer cette petite ration, les amis, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Les amis, j'étais au parc avec ma famille, avec mes 2 enfants et ma femme. Tous les 2 minutes, je recevais des messages, tous les 2 minutes. T'es qu'un salopard, je me désabonne, je me désabonne. Au début, j'avais pas compris pourquoi. Et après, j'ai compris, en fait. Et en fait, c'est depuis que j'avais fait la vidéo à Slipman. Voilà, j'avais répondu à l'attaque qu'il avait fait envers mon frère par rapport à Tipeee. Et je lui avais envoyé une petite crotte de nez, ce qui était logique. Mais c'était léger, les amis, j'ai même pas travaillé le sujet. Pour vous dire, personnellement, moi je le connaissais pas, ce personnage-là. Je le connaissais pas. Enfin, même s'il a 107 000 abonnés, je le connaissais pas. Mais ce qui m'a fait bien rigoler, les amis, c'est que les abonnés m'ont attaqué, mais m'ont attaqué comme si je visais leur père. C'est dingue ou pas? C'est vraiment dingue. Bref, les amis, moi je suis pas à la cour de récréation, je vous le dis, je suis père de famille, j'ai des responsabilités, j'ai pas que ça à faire, à répondre à des minables, à des enfants, là sur internet. Et je vais vous dire un truc, vaut mieux pas qu'il réponde à la vidéo qu'il a fait mon frère hier, parce que sachez que la réponse a été rapidement faite. Imaginez-vous, maintenant, qu'on travaille la vidéo pendant 1 semaine sur lui. Ça donnerait quoi? Bref les amis, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous. Likez-moi cette vidéo pour plus de visibilité. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vais vous dire, j'étais prof. J'avais l'âge de mes élèves, 21 ans, j'étais tout jeune. J'avais des élèves qui étaient en djellaba, qui dans ma classe disaient « Monsieur, vous nous avez colonisés. Eh bien, maintenant c'est à notre tour, nous venons vous coloniser. » C'était il y a 20 ans. Les hommes obligent à porter le voile dès 4 ans, dès 4 ans. Et c'est bien dommage, parce que la noble cause du racisme mérite mieux quand même que ça. Et je vous le dis les amis, ça rend fou les gens. Regardez, merci pour tout ce que vous dites sur CNews, il y en a marre de tous ces... Enfin, ça envoie la haine en France, ça va envoyer à une guerre civile au bout d'un moment, vous le pensez bien. Parce qu'en fait, les gens vont arrêter de se faire marcher dessus et insulter ainsi, en fait. Parce qu'il est hors de question que matin, midi et soir, on leur crache dessus. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie qui va partir de la France, mais il y a une autre partie, je vous le dis tout de suite, hein, elle partira pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a des ancêtres qui se sont battus pour ce pays. Elle se considère plus français que vous, les amis. Enfin, ceux qui insultent, entre guillemets, cette communauté-là. Parce que bon, on sait très bien qu'ils viennent pas de là eux aussi. Et là, les amis, on va se tourner sur BFM TV. Vous allez voir BFM TV s'attaquer à De Villepin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il défend les opprimés palestiniens. Moi, je vous le dis, les amis, je comprends pas qu'il n'y a pas plus de personnes dans les médias qui défendent la cause palestinienne. Voilà. Parce que je vous le dis les amis, c'est une boucherie. Les bombardements israéliens, le siège de Gaza et l'invasion de Gaza ont tué 40 000 personnes, plus de 40 000 personnes. Donc plus de 7 700 enfants. Vous trouvez ça normal les amis? Vous trouvez ça normal que matin, midi et soir ils arrivent à attaquer des enfants? Plus de 7 000 enfants et je vous le dis les amis, hein, dès qu'on va commencer à nettoyer là-bas, c'est pas 7 000 qu'on va retrouver, c'est beaucoup plus. Entre le 7 octobre 2023 et le 19 septembre 2024, 195 Libanais ont été tués à la frontière avec Israël. Entre le début de la guerre et le 21 janvier 2024, dont 144 combattants du Hezbollah. Et ça, sachez les amis que ça date de janvier 2024, les amis, de janvier 2024. Alors imaginez-vous, depuis 1 an, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je vous le dis, ils ont fait une boucherie, voilà. La journée du 18 mars 2025, qui avait marqué la fin de la guerre des 58 jours de cessez-le-feu, ont été particulièrement meurtriers. Le bilan des frappes israéliennes allant de Rafah à la ville de Gaza, ce jour-là, a dépassé les 400 morts, selon le ministre de la Santé.
Je vous le dis les amis, c'est une boucherie. N'importe quel pays qui aurait fait 25% de ce qu'a fait Israël, on les aurait arrêtés, hein, je vous le dis. On les aurait arrêtés, c'est simple comme bonjour. Le moustachu, quand il est allé trop loin, est-ce qu'il y a une coalition pour aller l'attaquer? Oui les amis. Alors pourquoi là, il n'y a pas une coalition qui se met pour bloquer ce gouvernement d'assassins? Parce que c'est un gouvernement d'assassins. Et ce qui est choquant en fait, c'est quoi? C'est que les médias français, c'est les pires de l'Europe. Regardez tous les médias, les amis, les médias français, c'est ceux qui défendent le plus le sionisme en France. Le plus le sionisme. Et le sionisme, c'est quoi? Bah, c'est le gouvernement israélien d'extrême droite qui gouverne actuellement en Israël. Voilà, c'est quoi? Pour paraphraser le général de Gaulle. Vous voyez comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, hein, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste. Éprouver, monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants, c'est être gauchiste. Éprouver une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner. Lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore Monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous allez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France insoumise. Mais moi je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. C'est pas être de droite et de gauche. Mais vous êtes encore de droite ou pas? Mais ce n'est pas être de droite. Moi je suis gaulliste, je l'ai toujours été et je le reste. Avec un souci, monsieur Duhamel, d'un mot qui n'est jamais employé dans la vie publique. L'intérêt général, le bien commun. Est-ce que le bien commun et l'intérêt général sont de droite et de gauche? Voyez-vous, c'est aujourd'hui ça, le vrai sujet. Or, gouverner, personne n'en parle. Nous faisons tout aujourd'hui dans le désastre qu'est l'économie française. Dans la situation de notre République, nous parlons de tout sauf de l'essentiel. Ça, voyez-vous, c'est inacceptable. Elle a bien raison de Villepin. On parle de tout, sauf de ce que font les Français. Les Français meurent de faim, les amis, je vous le rappelle. Hein. Les Français meurent de faim. T'as des Français, de plus en plus de Français qui mangent dans les poubelles. T'as des personnes retraitées qui mangent dans les poubelles. Pour vous dire, ils les appellent les glaneurs. Ouais, les glaneurs. C'est gravissime, les amis. Nos services publics sont en voie de disparition. En voie de disparition. Tout ce qui est public en voie de disparition. Tout a été privatisé. TF1 privatisé, La Poste privatisée, nos autoroutes privatisées, nos stades de foot privatisés, nos hôpitaux privatisés, nos écoles privatisées. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Et maintenant, vu que c'est les banques qui sont en train de mener la danse dans notre pays, voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que pour moi la droite c'est des rigolos, parce que la droite a le même projet. Ils traitent les gauchistes comme s'ils allaient exterminer le pays, alors que c'est vous qui allez l'exterminer les amis. C'est vous, en privatisant tout les amis. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est bien beau de venir dire ils grattent le RSA, enlever le RSA. Oui, vous pouvez enlever les aides sociaux, mais il va se passer quoi à votre avis? Eh bien le jour où tu vas te soigner et que toi tu fais 1500 ou 1600 euros, tu travailles, tu te sens français, nationaliste, etc. Eh ben Coco, tu vas devoir douiller mon ami. Et quand je te dis douiller, c'est vraiment douiller. On le voit avec nos médicaments les amis, nos médicaments. Vous avez vu le prix, il a doublé voire quadruplé. Il y a des médicaments qu'on retrouve plus. Nous on les fabriquait, maintenant on les fabrique plus les amis. Et quand je vous dis les amis que sur ces plateaux, ils ont toujours le même sujet les amis. C'est islam, islam, islam. Alors que je le rappelle, les gens sont en train de mourir de faim alors qu'ils travaillent. Je vous le dis, c'est gravissime. On n'est plus en France.
On est sorti tout droit d'une série Netflix. Vous avez aussi une anecdote, vous me disiez. Oui, ça aurait pu mal se passer. C'était un jour d'élection et en fait, pas très loin d'où j'étais, il y avait une mosquée. Et je suis allé voir quelqu'un qui était en train de s'occuper de son jardin, qui faisait du bruit. Vous allez me dire que c'est un cliché, mais pas du tout. Moi, je trouve que vous ayez une anecdote à raconter près d'une mosquée. Il n'y a absolument pas un cliché. Non, mais c'est vrai que quand je donnerai pas les lieux parce que voilà. Et donc je demandais simplement à la personne d'arrêter de faire du bruit, parce qu'il y avait du bruit, c'était un dimanche, etc. Ce monsieur a commencé effectivement à arriver sur moi, à vouloir me violenter, à me dire par là, je vais te défoncer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, moi j'ai appelé le 17, c'était un coin, c'est une mosquée salafiste, c'est un coin. C'est à côté de ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, moi normalement, j'ai une mesure de sécurité sur mon téléphone. Et en fait, c'est ça le problème. La question qu'on va se poser, c'est où est l'ARCOM en fait, pour les condamner tous, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est la même musique. En fait, on peut raconter n'importe quoi à la télévision. C'est simple comme bonjour. Il suffit que tu sois droitard, tu puisses cracher. En fait, il y a deux sujets où tu peux cracher, si vous avez bien remarqué. Hein. Vous avez l'islam d'un côté et la France insoumise de l'autre côté. C'est simple comme bonjour. Et c'est quoi le rapport en fait? Si vous regardez le rapport, les deux, ils défendent les civils palestiniens. C'est simple comme bonjour. Et c'est pour ça qu'ils sont calomniés comme ça. Hein. Voilà. La France insoumise a jamais été crachée dessus ainsi depuis qu'elle a pris la défense des Palestiniens. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Hein. L'islam c'est pareil. Hein. L'islam c'est pareil. Voilà. Tout ça parce qu'en fait, là-bas, ça part en sucette. T'as des gens qui parlent, qui essayent de défendre parce qu'ils considèrent que c'est pas normal en fait, qu'il y a des enfants, des femmes et même des hommes hein, qui sont tués pour rien. Et à la fin, ils sont traités ainsi. Et pour vous dire, les amis, qu'ils ont toujours le même sujet en bouche, Prisca Thévenot, qui vient sur Radio J, vous connaissez cette chaîne, hein, les amis, la France Insoumise et le parti de l'entrisme. À croire en fait que si tu viens dans les médias français, tu viens pour cracher sur la France Insoumise ou sur l'islam, voilà, t'aurais une promotion. Moi, on dirait que c'est comme ça que ça marche. Bref, elle écrit « Ils se servent de leur mandat pour mieux déstabiliser nos institutions de l'intérieur. Et ils posent à imposer le chaos et le désordre. » Bref, ce qui pose le désordre, je vous le dis, c'est pas la France Insoumise. C'est pas la France Insoumise. C'est qui règne depuis une décennie, les amis? C'est la France Insoumise? Non, mais va falloir être sérieux 5 minutes. Et des valeurs et des principes de notre... il n'est plus à démontrer aujourd'hui que la France Insoumise est le parti de l'entrisme. Ça veut dire quoi le parti? Ils sont en permanence du côté des ennemis de notre République et des valeurs et des principes de notre pays. Que ce soit aussi bien à l'Assemblée nationale française qu'au Parlement européen. Nous avons en permanence des femmes et des hommes qui demandent la confiance aux Français pour leur donner la capacité et la possibilité de porter l'écharpe tricolore. Et que font-ils de cette écharpe tricolore une fois qu'ils l'ont effectivement portée? Eh bien, ils s'en servent pour venir pointer du doigt nos institutions, mettre à mal notre République et donc venir sacrifier tout ce que nous sommes et tout ce que nous devons pouvoir rester. Le parti de l'entrisme, qu'est-ce que ça veut dire? L'entrisme, quoi? Ils des ont frères musulmans au niveau politique? pour projet, ils sont du côté, je le redis, ils sont en permanence du côté des ennemis de notre pays. Des ennemis de la République? Des ennemis de la République, de notre pays. Je le dis assez simplement. Est-ce que vous avez déjà entendu un membre de la France Insoumise avoir un mot de solidarité vis-à-vis de nos forces de l'ordre? Avoir un mot de solidarité vis-à-vis du respect de nos institutions qui sont souvent pointées du doigt et par eux? Est-ce que vous avez déjà entendu une seule fois Rima Hassan au Parlement européen, qui est un peu leur égérie, leur Marianne, si je puis le dire ainsi, dire un seul mot vis-à-vis de la France? Et je dis pas un mot pour la dénoncer, la pointer du doigt, pour l'accabler, pour la défendre. Jamais. Donc à un moment, il faut pouvoir regarder cela aussi de façon extrêmement claire. Leur seul objectif, c'est de mettre à mal notre République. Est-ce que la France Insoumise cherche à déstabiliser notre pays? Oui. Est-ce que la France Insoumise cherche à déstabiliser tout gouvernement qui ne serait pas la France Insoumise? Oui. Est-ce que la France Insoumise cherche le chaos et le désordre, pardon, et le bordel, mais c'est pas très élégant, donc je vais enlever le mot bordel. Le chaos, le bruit et le désordre dans notre pays? Oui. Quand je vous dis qu'ils font que cracher leur haine sur les députés de la France Insoumise, les amis, encore une nouvelle fois, ils vont taper sur un député de la France Insoumise. Cette fois-ci, c'est Manuel Bompard. Et cette fois-ci, il se laissera pas marcher dessus. Le rapport sur les frères musulmans. Il y a un collège-lycée musulman. Est-ce qu'il y a un entrisme de cet islam radical dans les mosquées? Un écosystème frériste, arrivé à un islam radical. D'abord, il va falloir se mettre d'accord sur les angles d'attaque, parce qu'il y a quelques mois, c'était le séparatisme le problème. Soit c'est le séparatisme, c'est-à-dire le fait que les gens veulent vivre à part de la société, soit c'est l'entrisme, c'est-à-dire que les gens veulent s'emparer des leviers de pouvoir de la société. Vous avez lu ce rapport? On parle, si les rédacteurs de ce rapport disent quelque chose de juste, on parle de 500 à 1000 personnes. 1 millier de personnes. C'est 0,0,007%
du nombre de personnes en France Donc, il ne qui faut se rien disent faire. de confession musulmane. Non, mais c'est pas il ne faut rien faire, c'est parler pendant 4 jours, attiser l'idée d'une manière assez complotiste d'ailleurs, de réseaux qui seraient des réseaux très organisés qui voudraient déstabiliser l'État, pardon, mais ça ne correspond pas à ce qu'il y a Mais dans ce 1 millier rapport de personnes. lui-même. Et le problème, Pardonnez-moi, c'est mais que la Manuel Bompard. lecture politique qui a été faite de ce rapport, la commande de ce rapport, les modalités de sa publication sont une opération politicienne, initiée notamment par le ministre de l'Intérieur, qui cherche à faire son beurre sur le dos des musulmans de ce pays. Et ben moi, j'ai envie de dire à monsieur Retailleau et à tout le monde, foutez la paix aux musulmans de ce pays, qui ont juste envie de pouvoir vivre tranquillement, en paix et en liberté dans notre pays, pouvoir pratiquer leur religion tranquillement, dans le respect de la loi, comme tout le monde le fait. Et comprenez que c'est vraiment insupportable, en fait. Vous savez, moi, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, député de Marseille, j'étais encore dans ma circonscription vendredi et samedi, c'est insupportable, en fait. Vous avez, les gens viennent me voir et me disent, mais on en a marre, on est musulmans, on est français, on pratique notre religion dans le respect de la loi, et on en a assez à longueur d'antenne d'être pointé du doigt, stigmatisé, et ce rapport, il contribue encore à cette stigmatisation. Donc ça suffit. Et là, alerte info les amis, à son arrivée au Vietnam, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse Brigitte Macron. Je vous le dis, c'est une honte, mais vraiment une honte, président. Regardez ça, voici la preuve en fait. Regardez, il se fait bien gifler là, on est bien d'accord. Hein. Regardez, hop, je vais vous la mettre. Hop, là on la voit en train de se faire gifler. Hop, là on voit plus rien. Attendez, on va la mettre. Hop. Vous voyez, hop, il se fait bien gifler les amis, hein. En plein direct. Regardez, retenez bien la couleur du gilet. Vous êtes bien d'accord avec moi? Hop, maintenant on va se tourner, hop. Oh là là, c'est qui ça? Eh oui, c'est Brigitte Macron. Qui sort de quoi? Qui sort de l'avion. Regardez la tête du con, regardez-moi la tête du con. Le mec vient de se faire gifler en plein direct par sa femme. Franchement, c'est une honte totale les amis, c'est une honte totale. C'est quoi? C'est elle qui porte la culotte? C'est quoi en fait le truc? C'est elle le président? C'est quoi? C'est quoi? Et personne ne dit rien, en fait, personne ne dit rien. Je considère que c'est gravissime que notre président déjà se fasse gifler par des personnes d'extrême droite comme si c'était une marionnette, même si je l'aime pas, hein. Bon, c'est une marionnette, mais comme si il y a un minimum d'image à donner, de prestance à garder quand même en tant que président. Et là maintenant encore une casserole aux fesses. Carrément, il s'est fait gifler par sa femme en plein direct. Et ils vont expliquer que c'est pas sa femme, ou je sais pas comment... Franchement, je sais pas comment ils vont faire pour défendre ceci. Parce que vous êtes bien d'accord, on va la remettre. Hop, hop, vous voyez, c'est bien le gilet rouge là. Hop, là il y a un gilet rouge. Hop, on voit pas sa tête, hein. Voilà. Et juste derrière, hop, je suis allé chercher la vidéo où ça sort. Hop, je suis désolé. Hop, c'est sa femme. Voilà, c'est sa femme. Voilà. C'est une honte totale. Franchement, c'est une honte totale, ce président. Et là, les amis, sur cette dernière vidéo, on va regarder les traditions françaises selon Pascal Praude. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Il y a une tradition française, des mœurs françaises, une coutume française. Tradition, arrêtez, c'est fini, nous sommes un pays laïque. Voilà. Bon, arrêtez avec vos traditions. Voilà, on peut pas s'entendre. De quelle tradition vous parlez, monsieur Pro? De quelle tradition vous parlez? Eh bien, les traditions, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui encore... Quand on giflait les femmes, quand les femmes n'avaient pas de compte bancaire, c'est de cette tradition-là que vous parlez, monsieur Pro? Monsieur, quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, de quelle tradition vous parlez? Écoutez, la tradition française, je vais vous citer un exemple très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église tous les samedis, tous les dimanches, et qui, lorsqu'ils meurent, se font enterrer dans une église. Voilà, les obsèques religieuses. Ça s'appelle une tradition. Vous avez un chiffre? Vous avez un chiffre? Vous avez un chiffre? Oui, écoutez, monsieur. Moi, j'en ai assez de parler comme ça. Écoutez, moi, je comprends pas une chose. Un jour, on est un pays laïque. Le lendemain, on est un pays chrétien. Faut savoir, en fait. Faut savoir. Mais moi, personnellement, même si on est un pays chrétien, et je pense bien qu'on est un pays chrétien, voilà, c'est simple comme bonjour. Il faut pas se le cacher. La chrétienté a toujours respecté, de toute façon, que ça soit l'islam ou autre. Voilà. Il n'y a pas de je suis chrétien, je vaux mieux que toi. Je suis musulman, je vaux mieux que toi. On est tous égaux dans ce pays-là, dans cette planète-là, on est tous égaux. Ton sang, il est vert? Non, il est rouge, voilà. Quand tu vas aux toilettes, tu chies des lingots d'or? Non, tu chies pas des lingots d'or. Voilà, tu chies comme tout le monde. C'est ça comme bonjour. En fait, ce que je veux vous expliquer, que si tu sois croyant, que tu sois pas croyant, voilà, faut respecter ton voisin. Si tu veux du respect, en fait, respecte les gens, parce que sinon, tu n'auras jamais de respect. Sur ce les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.